Exactement. Aujourd'hui, justement, on a parlé hier dans ta conférence, c'est pour ça que je le ressors aujourd'hui. Aujourd'hui, nos jeunes, justement, alors on voudrait tous qu'ils soient sur la voie du juste milieu, là, ce qui est fort présent sur les réseaux, c'est les deux extrêmes. Exactement. Alors un extrême rigoriste au point où tous ceux qui ne sont pas comme toi, tu les considères comme des innovateurs, comme peut-être même des mécréants. Et puis on a l'autre extrême qui est une passivité totale, le fait que la religiosité ou plutôt le dogme et la pratique n'est pas importante, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est la raison qui doit. Est-ce que tu peux nous parler justement de cela, de ces deux choses-là? Est-ce que tu les as vécues autour de toi? Effectivement, et puis, le conseil que tu donnes. Être jeune aujourd'hui, être un jeune musulman en Belgique, en France, en Suisse, etc., c'est pas évident. C'est pas évident pourquoi? Parce qu'on a des mosquées qui malheureusement ne jouent pas suffisamment le rôle d'éducation, de transmission du savoir. Donc les jeunes ont soif de savoir, mais ne trouvent pas d'endroit pour s'abreuver. Donc ils vont sur Internet. Sur Internet, tout le monde s'érige en prédicateur, en imam, etc. À partir du moment où tu maîtrises un peu l'outil, les réseaux sociaux, tu as une certaine visibilité. Et comme tu l'as dit, on a une grosse da'wa de personnes qui ne trouveraient pas de lieu dans les mosquées, puisque leurs discours sont en total décalage avec la voie du juste milieu. Donc on a d'un côté des pseudo-réformateurs, de gens qui n'ont aucune connaissance religieuse, mais qui veulent revisiter les textes, et on a vu que ça peut conduire jusqu'à l'apostasie, avec des gens qui sont croyants, et puis qui petit à petit remettent en cause. Parfois, ils vont s'appuyer sur des théories d'orientalistes, sans savoir d'où ça vient, puis ils vont les reprendre à leur compte, et n'ont pas le recul ni le contact avec les gens de science, ni la compétence en langue arabe pour aller voir les réponses qui ont été faites à ces arguments, à ces choubourettes, à ces doutes, à ces équivoques. Et donc ils vont tomber dans des pièges, et puis petit à petit on le voit de plus en plus autour de nous, des gens des femmes qui retirent le voile, des hommes et des femmes qui arrêtent la prière, et puis après on arrive à Dieu où ça devient un concept flou, et chacun est libre d'adorer Dieu ou même de concevoir Dieu selon sa propre envie. Or en islam, Allah, c'est lui qui s'est découvert à nous. C'est Allah Azzawajal qui nous a révélé un livre pour nous faire savoir qui il est. C'est pas toi le serviteur avec tes limites. Comment oses-tu prétendre avec ta raison déterminer qui est ton Seigneur? Mais quelle prétention? Qui es-tu? Tu sais même pas qui tu es. Tu ne sais même pas de quoi tu es.